Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouveau vidéogramme intitulé Triple cousin. Ce titre doit sûrement vous intriguer, alors nous commençons. L'un des plaisirs de la généalogie est sûrement de découvrir des liens de parenté, quelquefois insoupçonnés, entre différentes personnes qui font partie de nos fichiers. Les uns sont clairement des cousins que nous connaissons, d'autres sont pratiquement des inconnus, car seul leur nom nous indique qu'ils peuvent avoir un lien de parenté avec nous. Ce cas est d'ailleurs plus fréquent qu'on le croit, car un client nous a écrit qu'il aimerait connaître les personnes qui le reliaient à tel grand-oncle dont il ne connaissait que le nom. Son souhait n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car nous avons décidé d'ajouter au logiciel Généator une fonctionnalité permettant de rechercher dans un fichier toutes les personnes qui relient deux individus par des liens de parenté. Cette nouvelle fonctionnalité nous a même fait découvrir des relations étonnantes et souvent insoupçonnées entre deux individus. Quelquefois même, cette relation n'est pas unique, car deux individus peuvent être reliés de différentes façons et par différentes personnes. Nous avons constaté, justement, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Alors notre cousin a été content de voir une démonstration que nous lui avons faite. Et peut-être serez-vous content vous aussi de voir celle qui va suivre. Des cousins m'ont demandé de quel était mon lien de parenté avec un autre de mes cousins qui s'appelle Léo Lefebvre. Alors je vais vous montrer toutes les personnes qui me relient à Léo grâce au logiciel Généator. Tout d'abord, je clique sur le bouton rouge des utilitaires en haut et à droite de l'écran pour me rendre à la première page des utilitaires et je clique sur la page suivante pour me rendre au module 16 intitulé comme suit. Liste des personnes qui sont reliées par des liens de parenté entre deux individus. Alors en cliquant sur ce bouton, j'arrive à la page dans laquelle je pourrais choisir ceux que je vais appeler individu numéro 1 et individu numéro 2. Et à cet effet, je clique sur les boutons bleus pour me rendre à la liste des individus dans laquelle je pourrais choisir les individus en question. Alors, je m'aperçois qu'il s'agit d'un fichier de 6715 individus. Alors, si nous n'avions que moins que 1000 individus, nous aurions automatiquement une liste détaillée. Mais lorsque nous avons plus que 1000 individus, on nous donne le choix entre une liste détaillée et une liste abrégée. La liste abrégée, c'est tout simplement une liste par ordre alphabétique comme on peut en avoir dans n'importe quel logiciel. Cependant, on peut aussi avoir une liste détaillée qui va inclure non seulement le nom des individus, mais aussi le nom de leurs parents et de leurs conjoints. Alors, c'est très pratique, surtout lorsqu'il y a plusieurs individus qui ont le même nom. Alors, ça nous permet de choisir immédiatement le nom que nous désirons. Alors, je vais plutôt, cette fois-ci, cliquer sur la liste détaillée, puisque j'en profite en quelque sorte pour vous donner une démonstration. Alors, on nous dit ici que la mise en place d'une liste détaillée prend un peu plus de temps, évidemment, mais cette liste va rester à notre disposition tant que nous n'aurons pas fermé le fichier en question. Donc, c'est très pratique. Disons que cette fois-ci, je recherche le nom de François Barbeau. Je n'ai pas besoin d'écrire son nom au complet, seulement les premières lettres de son nom de famille. Par exemple, je vais écrire B-A-R et vous voyez que Barbeau apparaît immédiatement dans la liste. La recherche se fait très rapidement, comme vous voyez, même s'il s'agit d'un fichier qui contient des milliers de personnes. Et pour le prénom, c'est la même chose. J'écris FR et déjà François apparaît.
Mais vous allez me dire sans doute que d'autres logiciels peuvent faire la même chose. C'est vrai, sauf qu'ils vous fournissent une liste de noms par ordre alphabétique, mais lorsque vous avez plusieurs fois le même nom de famille et le même prénom, cela arrive très fréquemment dans des familles, eh bien, sur plusieurs générations, eh bien, vous allez peut-être choisir le mauvais nom, ce qui implique une perte de temps, alors que dans ce cas-ci, eh bien, j'ai tous les détails voulus pour choisir le bon nom. J'ai le nom de son père, le nom de sa mère, j'ai le nom de ses deux conjointes et la deuxième ligne que vous voyez qui contient des idem en rouge signifie qu'il s'agit du même individu avec les mêmes détails, mais avec une conjointe différente, comme vous voyez. Alors, je pourrais évidemment double-cliquer sur ce nom pour obtenir sa fiche dans l'interface, mais ce n'est pas ce nom-là que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est celui de Léo Lefebvre. Et pour vous le montrer, je vais utiliser un autre système que celui-ci. Celui-ci, nous l'appelons le clavier normal. Alors, je pourrais effacer ces lettres-là de la façon habituelle, c'est-à-dire en effaçant le nom comme ceci, FR, ou bien non, je peux utiliser l'autre système qu'on appelle le clavier virtuel. Alors, je vais utiliser le del ici que vous voyez, la touche del. Alors, en cliquant dessus, j'efface les noms, j'efface les lettres, chacune des lettres en reculant. Alors, c'est très rapide, comme vous voyez. Alors, toutes les lettres sont disparues. Quel est le plus rapide des deux systèmes? Eh bien, cela dépend de l'utilisateur. Si vous êtes plus rapide au clavier normal, vous pouvez utiliser celui-ci. Si vous êtes plus rapide avec la souris, vous pouvez utiliser celui-là. Par exemple, si je recherche Léo Lefebvre, eh bien, Léo et Lefebvre commencent par la même lettre. Alors, je clique sur L ici que vous voyez, L. Alors, j'ai déjà, comme vous voyez, dans les deux cases, les deux L sont déjà inscrites. Alors, ensuite, la lettre suivante, c'est E. Eh bien, je fais un double clic sur E. Et vous voyez que j'ai déjà Léo Lefebvre et j'en ai déjà deux. Et il m'est possible de choisir celui que je veux, dont le père est Hercule Lefebvre et sa mère Yvonne et son épouse Marthe Boulay. Alors c'est celui-là que je vais choisir. Alors je vais faire un double clic et c'est celui-là qui apparaît dans la page du module 16. Comme individu numéro 2, je vais choisir mon propre nom, ça va être facile. Alors, je clique sur le bouton bleu et cette fois-ci, j'utilise le clavier virtuel, L pour Lefebvre et S pour Serge. Alors, et E en double comme ceci. Alors, il y a déjà plusieurs Serge ici. Je choisis mon nom. Comme ceci, je fais un double clic. N'oubliez pas, il faut faire un double clic ici. Et voilà que mon nom s'inscrit comme étant l'individu numéro 2. Alors, il s'agit maintenant d'aller voir la liste des personnes qui permettent d'établir la parenté entre ces deux individus. Alors, je vais tout d'abord choisir la méthode. Ici, j'ai la section A qui s'intitule comme suit. Section de la famille propre des deux individus. Alors, en cliquant sur ce bouton, nous allons voir le rapport qui va apparaître. Ce rapport vous est fourni en deux formats. On vous le dit ici, pour obtenir les résultats de cette opération, vous devez choisir entre les formats Excel ou Généator. Toutefois, si Excel n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, optez plutôt pour le format Généator.
Le Excel, vous savez ce que c'est? C'est le programme qui fait partie de la suite Office de Microsoft. Cependant, si vous ne l'avez pas, vous devez l'acheter évidemment, alors que le format générateur, qui est exactement la même chose, vous est fourni gratuitement grâce à ce logiciel. Je vais d'ailleurs vous montrer les deux formats. Je vais cliquer sur le premier ici et nous allons voir ce que ça donne. Alors ici, il y a, comme vous voyez, dans ce tableau, il y a deux relations différentes. Cependant, je ne vous ferai pas de commentaires sur celui-là, je vais plutôt aller sur le format, aller voir le format générateur, puisque c'est exactement la même chose. Il faut que vous connaissiez quand même les deux formats. Alors, je vais fermer celui-ci en cliquant sur le petit X. Ici, je ne vais pas enregistrer cela en cliquant ici, ne pas enregistrer. Et puis, je vais recliquer sur le bouton rouge et cette fois-ci, je vais choisir le format générateur. Ça prend une minute de plus. Et voilà, c'est ce que ça donne avec le format générateur et c'est gratuit, évidemment. Mais vous avez exactement la même chose que ce que vous avez vu avec Excel. Je vais maintenant vous commenter le tableau en deux parties que vous voyez à l'écran. Mais je vais tout d'abord vous enlever ce coffre à outils en noir puisqu'il cache les titres. Alors je vais le draguer ailleurs comme ceci et je vous expliquerai plus tard en quoi consistent ces outils. Alors tout d'abord, on a dans la partie du haut, on a un chemin ou une relation numéro 1 qui est basée sur la lignée paternelle de l'individu numéro 1, c'est-à-dire sur la lignée du père de Léo que vous voyez ici à gauche de la barre bleue. Et dans la partie du bas, nous avons le chemin ou relation numéro 2 qui est basé sur la lignée maternelle de l'individu numéro 1, c'est-à-dire toujours de Léo Lefebvre. C'est donc la lignée de sa mère, puisque sa mère aussi est une Lefebvre et une descendante de l'ancêtre canadien Pierre Lefebvre. Mais commençons par la relation numéro 1. La barre de couleur bleue qui se trouve au centre du tableau constitue un élément de séparation entre la lignée familiale de Léo Lefebvre, dont le nom est écrit en rouge en bas de la liste, et la lignée familiale de Serge Lefebvre, dont le nom est écrit en rouge au bas de la liste. Les noms des personnes qui se trouvent au-dessus du nom de Léo Lefebvre sont les noms de ses ancêtres, du moins de ceux qui ont formé sa lignée paternelle. Quant aux dames dont les noms figurent dans le bloc de couleur brique à gauche, ce sont les conjointes des ancêtres qui se trouvent dans le bloc de couleur jaune. Je vais vous dire un mot au sujet de ces ancêtres afin que vous en ayez au moins une petite idée. Tout d'abord, le premier s'appelle Robert Lefebvre et il n'est jamais venu au Canada. Ce n'est donc pas lui qui est l'ancêtre de la lignée familiale de Léo Lefebvre. C'est plutôt son fils, Pierre Lefebvre, qui, tout jeune, a immigré au Canada et y a fondé sa famille. Effectivement, il a épousé Marguerite Gagné le 4 septembre 1673 à La Prairie et avec 70 couples, il a fondé la ville de La Prairie
qui est situé sur la rive sud, tout près de Montréal. Quant à son fils, François Lefebvre, eh bien, il a habité la prairie avec ses épouses, car il a eu 2 épouses. Et la deuxième s'est appelée Marie-Louise Vandandegg. Et ce nom de Vandandegg est une déformation ou une francisation d'un nom flamand qui est Vandendijk, car son père était un charpentier très talentueux que les Jésuites avaient amené d'Europe pour construire des édifices ici en Nouvelle-France. Le suivant s'appelle Louis Lefebvre, marié à Agnès Pinsonneau. On lui reconnaît d'avoir amené sa famille de La Prairie à Saint-Philippe, qui est un village voisin dans le comté de La Prairie. C'est là qu'il éleva son fils Pierre, qui devint un personnage célèbre. En effet, ce dernier fut le commandant en chef des milices de la Prairie au temps de Salaberry, c'est-à-dire durant la guerre contre les États-Unis en 1812. Ce célèbre capitaine Pierre Lefebvre épousa Marie-Joseph Dupuy, D-U-P-U-Y, une veuve dont il eut un seul enfant, prénommé Pierre, comme son père. Ensuite, il épousa une jeune fille de 16 ans, du nom d'Amable Sorel, dont il eut plusieurs enfants. Noblesse oblige, évidemment. À chacun des lignées de ses enfants, on dut donner un surnom afin de les distinguer. Quant à la lignée de l'unique enfant de Marie-Joseph Dupuy, qui s'appelait Pierre Lefebvre, on a donné le surnom de lignée des Févrettes. Ce fut une lignée un peu spéciale d'ailleurs, puisqu'il y a eu 3 Pierre Lefebvre de suite. Pour les distinguer, je vais tout simplement nommer leur conjointe. Le premier Lefebvre, le premier Pierre Lefebvre, c'est évidemment le capitaine Pierre Lefebvre qui avait Marie-Joseph Dupuy comme épouse. Ensuite, il y a eu Pierre Lefebvre qui a eu Marie-Anne Julie de Rome comme épouse. Et enfin, Pierre Lefebvre qui a eu Marguerite Martin comme épouse. Eh bien, ce dernier Pierre Lefebvre était l'arrière-grand-père de Léo Lefebvre. En effet, son grand-père s'appelait Narcisse Lefebvre et son père s'appelait Hercule Lefebvre. Alors voilà pour la lignée de Léo Lefebvre. Maintenant que vous connaissez bien la lignée de Léo, je vais la comparer à ma propre lignée qui se trouve à droite de la barre bleue de séparation. Alors, vous savez que les ancêtres qui se trouvent dans le bloc de couleur jaune, ainsi que leurs conjointes qui se trouvent dans le bloc de couleur brique, sont exactement les mêmes des 2 côtés de la barre bleue de séparation. Alors, on pourrait dire que ma propre lignée et celle de Léo sont assez semblables, comme vous voyez. Alors, tout ce qui est en couleur, c'est exactement la même chose des 2 côtés. Ce sont exactement les mêmes ancêtres. Ce n'est qu'en dessous des blocs de couleur que les individus commencent à être un peu différents. Alors, si je prends la première ligne en dessous des blocs de couleur, eh bien, vous voyez que dans la barre bleue, on a indiqué le mot fratrie. Ce qui veut dire que sur cette ligne, on aurait des frères ou des sœurs. Alors, disons que le grand-père de Léo Lefebvre, qui s'appelle Narcisse Lefebvre, est donc
le frère d'Isaïe Lefebvre, qui est mon propre arrière-grand-père. Alors, c'est très facile de voir les relations, n'est-ce pas? Donc, le père d'Hercule, le père de Léo Lefebvre, qui s'appelle Hercule, se trouve à être le cousin germain de mon propre grand-père, qui s'appelle Lorenzo Lefebvre. Et ensuite, Léo lui-même, Léo Lefebvre, eh bien, c'est le cousin au deuxième degré de mon père, Hermas Lefebvre. Donc, ma relation avec Léo est quand même très rapprochée, comme vous voyez. Effectivement, nous nous connaissons très, très bien. Passons maintenant à la relation numéro 2 sur la lignée maternelle de l'individu numéro 1, Léo Lefebvre. Au-dessus du nom de Léo, nous apercevons le nom de sa mère, Yvonne Lefebvre, ainsi que les noms de ses ancêtres du côté maternel. Cette lignée peut également être comparée à ma propre lignée, celle de Serge Lefebvre, puisque nous avons des ancêtres en commun dans les deux blocs de couleur jaune. Cependant, vous remarquez que les deux blocs de couleur jaune de cette relation-ci sont moins importants que les deux blocs de couleur jaune de la relation numéro 1 en haut de l'écran. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux lignées se sont séparées un peu plus tôt dans cette relation-ci. En effet, le dernier ancêtre en commun aux deux lignées est justement le capitaine Pierre Lefebvre que vous voyez des deux côtés de l'écran. Ce qui veut dire que les individus que vous apercevez à la suite, qui sont en dehors des deux blocs jaunes, seront des personnes différentes d'un côté et de l'autre de l'écran. Qui sont ces personnes? Nous avons tout d'abord Louis-Célestin Cyprien Lefebvre d'un côté et Pierre Lefebvre de l'autre côté. Et ils sont tous les deux au niveau de la fratrie, c'est-à-dire au niveau des frères et sœurs. Alors, sont-ils des frères? Non, c'est impossible, puisque nous savons que ce Pierre Lefebvre, marié à Marie-Anne-Julie de Rome, est le fils unique du capitaine Pierre Lefebvre et de Marie-Joseph de Dupuis. Alors, se peut-il qu'ils soient des demi-frères? Oui, c'est justement le cas, puisque le père est le même. Il s'agit du capitaine Pierre Lefebvre, des deux côtés, et cependant, les mères sont différentes. Vous avez d'un côté Amable Sorel, qui est d'ailleurs en dehors du bloc de couleur brique, et vous avez de l'autre côté Marie-Joseph de Dupuis, qui elle aussi est en dehors du bloc de couleur brique. Alors, vous voyez qu'avec cet écran, on peut très bien comprendre que ces deux personnes ont eu des mères différentes tout en ayant le même père. J'ai oublié de dire que Louis-Célestin Cyprien était l'époux d'Élisabeth Dupuis. Quant à son fils Cyprien, il était le cousin germain du troisième Pierre Lefebvre, c'est celui qui a épousé Marguerite Martin. À moins que vous préfériez dire qu'il est le demi-cousin germain. Cela est à votre discrétion, évidemment. Le fils de Cyprien s'appelait Pierre et il était le cousin au deuxième degré de mon arrière-grand-père Isaïe Lefebvre. Enfin, Yvonne Lefebvre, la mère de Léo, a été la cousine au troisième degré de mon grand-père Lorenzo. Mais étant donné qu'elle était aussi l'épouse d'Hercule Lefebvre, son cousin germain, on peut dire qu'elle était aussi sa cousine germaine par alliance.
Quant à Léo lui-même, il était le cousin au 4e degré de mon père Hermas dans cette relation, mais il ne faut pas oublier qu'il était aussi son cousin au 2e degré dans la relation précédente. Ceci complète l'explication sur la lignée maternelle de Léo Lefebvre. Quant aux outils que vous voyez ici à droite, les pictogrammes parlent par eux-mêmes. Vous pouvez enregistrer ou imprimer ce fichier. Vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer ce fichier. Et enfin, je lis avec vous la dernière note au bas de la page. D'autres relations, même insoupçonnées, peuvent exister entre les individus numéro 1 et numéro 2. Pour le vérifier, nous vous recommandons d'inverser leur ordre de présentation. À cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui inverse cet ordre dans la première page de ce module. Alors, je vais sortir de cet écran et vous voyez qu'ici, à la fin de la première section, vous avez un autre bouton de couleur bleue. Alors, je vous lis le titre. Pour obtenir des résultats différents, inversez l'ordre des individus en cliquant ici. Alors, si je clique sur ce bouton, eh bien, Léo Lefebvre va devenir l'individu numéro 2 et Serge Lefebvre va devenir l'individu numéro 1. Et parfois, cela produit des résultats ou des relations tout à fait différentes selon le cas. Alors, vous pourrez essayer de faire cette inversion et vous verrez les résultats. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas pour rien, en effet, que ce vidéo est intitulé « Triple cousin 1 ». C'est qu'il me reste à vous parler d'une troisième relation qui me relie à Léo Lefebvre d'encore plus près. Léo n'est-il pas marié à ma cousine germaine Marthe Boulay, ce qui veut dire qu'il est aussi mon cousin germain par alliance? C'est ce que nous allons voir en détail dans le prochain vidéogramme intitulé « Triple cousin 2 ». Vous n'avez donc pas le choix. Pour voir la suite de mes relations extraordinaires avec Léo, vous devez donc visionner le prochain vidéo intitulé « Triple cousin 2 ». Non seulement vous y verrez toutes les façons qui me relient à son épouse Marthe Boulay, qui est ma cousine germaine, mais en plus, vous y verrez toutes les façons qui me relient à Hélène Boulay, une autre de mes cousines germaines, mariée, croyez-le ou non, à un autre de mes triples cousins qui s'appelle Philippe Lefebvre. Est-ce possible que j'ai autant de triples cousins reliés d'aussi près? Oui, c'est possible, et le logiciel Geniator a justement pour but de vous en faire la preuve. Alors, à bientôt.